Embouteillage aux entrées des stations-service, pompes à sec, taxis ou voitures personnelles complètement garées. Voilà l'une des réalités que les automobilistes de nos métropoles, telles que Yaoundé, Douala, Ebolova ou même Bertois, vivent en ce moment. La pénurie du gazoil s'est déclarée il y a une semaine déjà et c'est elle qui dicte désormais la loi en ce qui concerne la mobilité des Camerounais. Ce précieux liquide décide quels moyens emprunter pour se déplacer. Pour comprendre les origines, tout ce qui a concouru à cette situation et peut-être même explorer des solutions de sortie, je suis Montessori Boni et bienvenue à Made in Cameroun Magazine. La pénurie de gazoil persiste alors que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a fait savoir à travers un communiqué de presse le 11 juillet dernier que des bateaux sont présents dans nos eaux pour décharger en tout 28 000 m3 de super, 22 m3 de gazoil et 12 000 m3 de jet A1. Et pour couronner le tout, 88 000 m3 de gazoil et 35 000 m3 de super supplémentaires devaient être déchargés au courant de ces jours. Le ministre Gaston Elundou Essomba a également précisé que l'État tient à continuer de subventionner l'importation des produits pétroliers sous les hautes instructions du président de la République. Ceci dans le but de maintenir les prix à la pompe. Et en parlant même de ces prix à la pompe, Madame le directeur de la Société camerounaise des dépôts pétroliers a renseigné dans une interview qu'actuellement, pour l'importation de chaque litre de gazoil, l'État apporte 778 francs CFA en plus. Car s'il faut se tenir au prix actuel du pétrole à l'international, le prix normal de revient serait de 1353 francs CFA. Dans la même veine, l'État subventionne de 643 francs CFA chaque litre de super et de 758 francs CFA chaque litre de pétrole lampant pour un prix normal de revient de respectivement 1273 francs et 1108 francs CFA. Cette subvention permet notamment de stabiliser les prix que nous avons actuellement dans les stations-service qui sont de 630 francs CFA pour le litre de super, 575 pour le litre de gazoil et enfin de 350 francs pour le litre de pétrole lampant. Au courant du mois de juin seulement, a souligné le ministre Gaston Elundou Essomba, l'État a déboursé 80 milliards de francs CFA pour subventionner les produits pétroliers. Et depuis janvier 2022, il a dû débourser 317 milliards de francs CFA. Avec l'ordonnance du président de la République du 2 juin dernier portant modification de la loi Finances 2022, cette subvention à l'importation des produits pétroliers va passer à 672 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Une situation que le Fonds monétaire international, l'un des grands bailleurs de fonds du gouvernement camerounais, trouve insoutenable à la longue et bien sûr demande la levée de cette subvention. Les autorités publiques, elles, répondent naturellement par la négative sous l'impulsion des très hautes instructions du président de la République et préfèrent trouver des voies et moyens pour mobiliser ces sommes astronomiques en temps réel. Sauf que, comme le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ils sont forcés de reconnaître la dureté de la situation. En visitant Investir au Cameroun, nous avons appris que ce dernier s'est notamment exprimé sur le sujet. C'était le 7 juin dernier au cours de l'Africa Banking Forum à Douala. Selon ces mots, l'État camerounais devrait gagner entre 244 et 246 milliards de francs CFA à la vente du pétrole brut grâce à l'envolée des cours du pétrole à l'international et aussi à l'augmentation du coût du dollar et le baril du pétrole, je vais dire le prix du baril du pétrole,
tourne autour de 100 $ actuellement contre 62 $ en décembre dernier. En même temps, cependant, il faut acheter du pétrole raffiné pour pouvoir couvrir la demande nationale et aussi subventionner cet achat afin de stabiliser les prix ou bien de les maintenir à la pomme. Cela malgré les coûts très élevés à l'international depuis le début du conflit russo-ukrainien. Ce qui fera donc passer la facture à plus de 600 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Opération donc risquée et même insoutenable pour l'État du Cameroun, selon le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Dans un futur proche donc, le gouvernement camerounais pourrait céder aux volontés du Fonds monétaire international et lever la subvention. Ce qui va entraîner à l'immédiat l'augmentation du prix du carburant et par ricochet celui du transport. Et comme dans un système d'engrainement, l'inflation va déteindre sur les prix des denrées alimentaires et surtout sur les produits de grande consommation. Pourtant, le pouvoir d'achat du Camerounais lambda n'a pas augmenté ou même pire, il ne fait que diminuer. Prenons un exemple qui va nous permettre de saisir l'ampleur de cette situation. Les pommes de terre sont cultivées dans les hautes terres de l'Ouest et sont transportées pour ravitailler les métropoles telles que Yaoundé, Douala ou que sais-je encore. Avec la pénurie du gazoil, les camions qui transportent donc ces pommes de terre rencontrent plusieurs difficultés et n'arrivent pas à temps dans les centres urbains. Parfois, ils subissent même des pannes sèches. Une partie de ces pommes va donc pourrir en route et finalement le transporteur va trouver des voies et moyens pour trouver un peu de gazoil pour évacuer sa marchandise vers le centre urbain. Pendant ce temps, nous continuons de consommer les pommes de terre sur le marché, ce qui veut dire qu'ils vont diminuer et au grand malheur des commerçants qui se voient donc obligés d'augmenter les prix. Pour la pauvre ménagère, l'argent de la ration journalière n'a pas augmenté et pire, son mari a dû garer son taxi face aux difficultés qu'engendre la pénurie du carburant. À côté, les industriels qui produisent en grande quantité vont devoir arrêter leur production et même la livraison de leurs produits. Et pour achever ce cortège explosif, les délestages vont devenir de plus en plus récurrents, tel que c'est déjà le cas à Bertois, qui subit aussi les conséquences de cette pénurie de gazoil. Imaginez que cela dure encore 1 voire 2 semaines. On chemine donc tout doucement vers les émeutes de la faim, comme ce fut le cas en 2008. Et vous qui regardez cette vidéo, vous vous demandez certainement pourquoi les choses se passent ainsi alors que le Cameroun est le 12e pays africain producteur de pétrole et en plus de ça dispose d'une raffinerie. Le Cameroun produit environ 100 000 barils de pétrole par jour contre une demande nationale de 45 barils. Théoriquement, on devrait être plein aux as, étant donné qu'on produit 2 fois plus que ce dont nous avons besoin. Mais dommage, ce pétrole est trop lourd pour notre Société nationale de raffinage qui, depuis 1973 à sa création, ne transforme que le pétrole léger Arabian Light en provenance du Nigeria. À quoi nous sert donc cette raffinerie? À tout, probablement, sauf à raffiner notre propre pétrole. Il fallait donc trouver des voies et moyens pour moderniser cette raffinerie et surtout adapter sa technologie aux besoins de notre pétrole brut. Pour ça, un projet a notamment été mis sur pied en 2008 après les émeutes de la faim sous les hautes directives du chef de l'État. Cependant, la première phase du projet elle-même n'est jamais arrivée à terme. Selon Cameroun Tribune, cette opération de réhabilitation et de restructuration de la Sonara devrait coûter près de 250 milliards d'investissements à l'État camerounais et devrait permettre en même temps d'économiser d'énormes sommes d'argent qui pourraient nous aider dans d'autres projets dont notre nation a grandement besoin.
Le salut de l'autonomie énergétique de notre pays réside donc en cette opération de réhabilitation et de restructuration de la Sonara. Mais qu'est-ce qu'il devient? Personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question, mais nos décideurs savent où se trouve le mal dont souffre la transformation des hydrocarbures au Cameroun, et c'est à eux de soigner ce mal pour le grand bien de notre nation. En attendant que cela arrive, prenez soin de vous la famille. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique sur Made in Cameroun Magazine.